RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une... Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci d'être avec nous pour vous informer tout de suite les titres de votre journal. Ce journal partira du Sud Kivu où l'armée loyaliste demande l'information faisant état de ses attaques sur terrain dans les villages de Kanyola, Muzunji, dans les territoires du Walungu. Et puis le Maniema célèbre le retour d'un fils dans l'exécutif national. Une marche pacifique a rassemblé les partis politiques de l'Union sacrée de la nation et les forces vives. Cette mobilisation salue la nomination de Justin Kalumba Mwanangongo, originaire de la province, au poste de ministre de l'entrepreneuriat et du développement de Pemé dans ce gouvernement Souminois II. En rétrospective, nous revenons sur l'actualité à propos de la publication du gouvernement Souminois II. L'ordonnance portant nomination de cette équipe a été lue sur la chaîne nationale RTNC par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Cette nouvelle équipe gouvernementale compte 53 membres. Voilà tout pour les titres. Détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. La société civile du territoire de Lubero au Nord Kivu annonce la récupération par les FARDC de plusieurs localités qu'occupait le groupe Mai Mai dans le groupement de Mandia. Cette structure qui salue ces opérations des forces armées de la RDC cite notamment les localités de Vuyinga et Mouala reconquises par l'armée congolaise après 2 jours des affrontements. Entre-temps, au Sud Kivu, l'armée loyaliste demande l'information faisant état de ses attaques sur terrain dans les villages de Kanyola, Muzunzi, Chiriko et Mulamba dans les territoires du Walungu dans le Sud Kivu. Vous suivez ici les précisions du sous-lieutenant Rigan Mouyi, porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud au Sud Kivu au téléphone de Nana Bwanantumba. Nonobstant les multiples campagnes de désinformation faisant croire au monde que les forces armées de la République démocratique du Congo agissent à contre-courant des instructions de la hiérarchie de la 3e zone de défense d'éviter toute initiative d'attaque sur terrain, sauf si l'ennemi oserait les faire. Et les FARDC tiennent à porter un démenti formel sur ce pamphlet qui circule dans les réseaux sociaux, qui est devenu viral sur un éventuel contrôle des villages Kanyola, Muzunzi, Siuko et Mulamba dans les territoires de Walungu après des combats violents contre la coalition Ouazalendo alliée au FARDC avec un bilan, comme vous le savez, un bilan imaginaire. Et cela en date du 8 août de l'année en cours. Donc, comprenez que ceci n'est qu'une manière mythomane de l'ennemi par diversion et ruse de créer un doute dans la population et le combattant. Aussi de mettre les secteurs opérationnels de Sokola de Sud Kivu en contradiction avec sa hiérarchie. Mais toutefois, les secteurs opérationnels Sokola D Sud Kivu s'est dit prêt à toute éventualité, mais dans le respect des lois, règlements et instructions en vigueur. Et pour finir, chers collègues, l'armée loyaliste demande à tout habitant des hauts plateaux, moyens plateaux d'Ouvira, Fizi, Mwenga et de Walungu de continuer toujours à faire confiance en son armée qui n'aménage aucun effort pour remplir ses devoirs régaliens.
Et puis, le pasteur américain Travis Johnson, ayant séjourné dernièrement en République démocratique du Congo, a lancé une pétition pour reconnaissance du génocide rwandais en RDC, avec 1 million de signatures récoltées, mettant une pression internationale sur les présidents. Paul Kagame, ce membre du département de la foi de l'administration Trump, a alerté la Maison-Blanche sur l'impact négatif des atrocités du président rwandais Paul Kagame commis en RDC. Les détails dans ce commentaire de Nana Bwanantumba. Après avoir séjourné en République démocratique du Congo et organisé aux côtés de plusieurs personnalités congolaises, membres du gouvernement et l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, la prière pour la paix en RDC et les pasteurs américains Travis Johnson a lancé à partir des États-Unis d'Amérique une pétition pour une pression internationale sur le régime de Paul Kagame, les présidents rwandais, et qui pour ses membres du département de la foi de l'administration Trump commet des atrocités en RDC avec 1 million de signatures déjà récoltées. Ce militant des droits humains, Travis Johnson, appelle la communauté internationale à la reconnaissance du génocide rwandais en RDC. Face à cette situation, Johnson a alerté la Maison-Blanche et le FBI, soulevant des questions sur la portée des actions secrètes du Rwanda. Le FBI désormais impliqué, cette action du pasteur américain intervient à un moment où la communauté internationale commence à prêter attention aux atrocités commises par le Rwanda en RDC, notamment l'implication du président rwandais Paul Kagame et de ses alliés dans les massacres et les déplacements de la population. Cette pétition, bien qu'un appel à la reconnaissance du génocide, est aussi une demande de justice pour le peuple congolais, précise le pasteur américain Travis Johnson. Elle marque alors une étape importante dans la lutte pour la responsabilité et la fin de l'impunité des crimes du Rwanda en RDC. Les soutiens internationaux croissants à cette cause pourraient avoir des répercussions sur la position du Rwanda sur la scène mondiale. L'administration Trump, confrontée à cette situation, doit désormais décider de la réponse à apporter à la situation sécuritaire et humanitaire en RDC. 3 assaillants neutralisés, 2 armes de type calibre 12 récupérées. C'est le bilan des affrontements qui ont eu lieu entre les FARDC et les miliciens Mobondo dans la nuit du samedi 9 août à ce dimanche 10 août 2025 dans la ferme appartenant à la société Congo Futur au village Mbakana dans la commune urbano-rurale de Maluku dans la province de Kinshasa. Les FARDC qui annoncent cette information signalent par ailleurs que plusieurs travailleurs de cette société ont été pris en otage et l'un d'eux grièvement blessés ont été tous secourus par l'armée régulière. La hiérarchie militaire qui félicite l'intervention prompte des FARDC promet de poursuivre les opérations de ratissage et de sécurisation dans la zone afin de retrouver les éléments en fuite et les mettre hors d'état de nuire. Aussi, l'opération Ndobo 2, lancée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, se porte bien à travers la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'évaluation faite dernièrement par le commandant de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou. Plusieurs groupes de criminels capturés ont été présentés au commissaire provincial qui en a profité pour donner des nouvelles stratégies à la police avant d'appeler à la collaboration police-population. Reportage David Fidel Luzolo Kouanza. L'opération Ndobo continue de produire ses effets. Le commissaire provincial de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou institue une nouvelle méthode opératoire obligeant tous ces 7 commissariats urbains et ces 7 groupes mobiles d'intervention de lui présenter chaque semaine, chacun dans sa zone, 5 vrais criminels connus. La moisson doit être abondante car chaque semaine, il doit compter 70 vrais criminels capturés. Pour cette première pêche, c'est une catégorie diversifiée de criminels. Parmi eux, des voleurs de véhicules, surtout ceux garés sur les lieux de culte,
un d'entre eux a avoué indirectement les faits. Un autre groupe présenté est composé de 2 jeunes filles et un garçon qui ont simulé le kidnapping de la nommée Ketia, fille d'un lieutenant de la police à qui ils ont envoyé des messages de sa fille ligotée et torturée en lui exigeant de leur transférer la somme de 5 000 $ américains pour l'épargner de l'exécution. Après quelques jours d'investigation, la police a finalement mis la main sur les forfaiteurs. À la grande surprise, ce n'était qu'un kidnapping simulé car l'infortuné a été appréhendé en bonne compagnie de ses faux persécuteurs. Pour lui permettre de mettre face à toutes ces arrestations, le général Israël Kantou appelle la population à collaborer avec la police pour lui permettre de mettre hors d'état de nuire tous les criminels. Biso toujours continuer kosala musala na biso ya kobatela bato pe biloko na bango na kosenga la population nyonso ya mboka Kinshasa esika oyebi mabe ezali kobombela biso te tozali pona service na yo eza pona intérêt na yo osoko bombeli biso tokoyebi eloko moko te soki oyebisi biso tokosala makasi na biso nyonso na mandambu ya mayele toza nango na makoki toza nango po yobika na kimia. Visiblement, le commandant ville de Kinshasa est très déterminé à éradiquer la criminalité, si pas baisser son intensité sur toute l'étendue de la capitale de la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé au sommaire, la nomination de Justin Kalumba Mwanangongo au poste du ministre de l'Entrepreneuriat et Développement de petites et moyennes entreprises dans le gouvernement Souminois II a suscité une joie immense dans la province du Maniema. Une marche de soutien au chef de l'État a été organisée le samedi 9 août 2025 à Kindu. Les partis politiques membres de l'Union sacrée et forces vives de la province ont envahi les artères de la ville pour manifester leur liesse pour cette élévation d'un fils du territoire, lequel était non représenté dans le gouvernement souminois. Reportage. Une marche de soutien a été organisée ce samedi 9 août 2025 à Kindu par les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation pour saluer la nomination d'un fils du terroir, Justin Kalumba Mwanangongo, au poste de ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises. Au monument des cinquantenaires, point de départ de cette marche, ce sont plusieurs membres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation et toutes les forces vives du Maniema qui se sont réunis autour du gouverneur de province Moussa Kabankobi Moïse ainsi que le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Dr Junior Kibungi Mutanga. À la tribune centrale de Kindu, où cette marche a chuté, des discours ont été prononcés à cette occasion. Puis le gouverneur de province Moussa Kabankobi Moïse, qui a réitéré le même remerciement au président de la République, c'est avant d'inventer les qualités de l'actuel ministre de PME. Reconnaissance, c'est à son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir cette fois-ci pensé à un vrai fils du Maniema, parce que au moins l'origine de son excellence, M. Kalumba Mwanangongo, n'est pas douteuse. C'est un fils du Maniema qui fait la fierté du Maniema. Il a été élu 4 fois député national. Il venait d'être sénateur. C'est la 4e fois aussi qu'il est ministre. Donc, ça sera vraiment l'expérience au service de la nation. Pour sa part, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema pense qu'avec la présence de Justin Kalumba au gouvernement Souminois II, les problèmes du Maniema seront désormais portés au Conseil des ministres. L'Assemblée provinciale du Maniema souhaite voir les problèmes prioritaires de la province du Maniema être portés par les nouveaux nominés. Chaque fois qu'il y aura Conseil des ministres, qu'on puisse traiter de nos problèmes prioritaires. Comme vous savez, nous avons un problème criant de désenclavement. Notez que le ministre Justin Kalumba peut compter sur l'accompagnement de tous les fils et toutes les filles du Maniema durant tout son mandat. On va donc parler d'une journée célébrée le 10 août de chaque année, c'est celle du lion. Elle a pour objectif de sensibiliser le public à la conservation de ce plus grand carnivore. Le lion, ce félin emblématique, est très confronté à plusieurs menaces liées aux activités humaines. Suivez.
Félin emblématique de la savane, le lion est confronté à plusieurs menaces liées aux activités humaines. Il est aujourd'hui de moins en moins facile d'observer ces prédateurs fascinants en dehors des zones protégées. La célébration les 10 août de chaque année de la Journée mondiale du lion a pour objectif de sensibiliser le public à la conservation du plus grand carnivore d'Afrique, la sauvegarde de cette espèce soutenant l'association Panthera qui œuvre quotidiennement pour protéger les lions du parc national du Niokolo-Koba au Sénégal, précise qu'en 2018, l'Union internationale pour la conservation de la nature estimait que les populations des lions avaient chuté de 25% en 12 années seulement. À la base, les conflits avec l'homme, car les populations locales les chassent pour protéger leurs troupeaux ou se protéger eux-mêmes. L'isolement des populations à cause des activités humaines qui causent aussi une raréfaction des proies est également considérée comme une chasse sportive. Ainsi, les différents organismes œuvrent quotidiennement pour la prévention de cet animal emblématique. Ils précisent par ailleurs que leurs actions à l'origine d'un programme de conservation visant à protéger les lions dans plusieurs parcs nationaux de l'Afrique et du monde permet l'installation des pièges photographiques afin de mieux recenser les populations des félins et évaluer l'ampleur du braquage. 50 d'entre eux ont d'ailleurs été financés par les organismes internationaux. Enfin, à la page rétrospective, vous le saviez déjà, c'est depuis vendredi qu'une ordonnance portant nomination des 53 membres du gouvernement a été lue sur les antennes de la télévision nationale congolaise RTNC. Ce nouveau gouvernement est élargi à l'opposition et à la société civile. Parmi les entrants, on retrouve Adolphe Muzitu, ancien Premier ministre, Floribert Anzuluni du mouvement citoyen Filimbi, le député national Eliezer Tambwe et tant d'autres. Commentaires. Annoncé depuis plusieurs mois, le gouvernement souminois 2 est bien là. Il comprend 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. À travers un message, la première ministre remercie le président de la République, chef de l'État et champion de la masculinité positive pour sa reconduction à la tête du gouvernement et s'engage à poursuivre la réalisation du programme d'action du gouvernement selon la vision et les engagements majeurs du président de la République. C'est une équipe remaniée qui mixe expérience, expertise et sang nouveau. Plus de 60% des membres du gouvernement précédent sont reconduits. Certains au même portefeuille alors que d'autres sont permutés. Au bas mot, l'on a donc misé sur la continuité en apportant un nouveau souffle sur certains compartiments. Chose promise, chose due. La nouvelle équipe gouvernementale s'ouvre un peu plus à l'opposition et à la société civile. Des figures connues de l'opposition y font leur entrée avec entre autres l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu Fumushi qui est nommé vice-premier ministre en charge du budget, un portefeuille qu'il avait déjà occupé au sein du gouvernement Gizenga entre 2007 et 2008. Il y remplace Aimé Boji qui va à l'industrie comme ministre d'État après avoir passé plus de 4 ans au ministère du budget. Floribert Anzuluni Mavatiku, ex-candidat à la présidentielle et ancien coordonnateur du mouvement Filimbi, très critique envers le pouvoir en place, fait lui aussi son entrée comme ministre de l'intégration régionale en remplacement de Didier Mazenga, nouveau ministre du tourisme. Guillaume Ngefa, c'est le nom du tout nouveau garde des Sceaux du pays, fondateur de l'association zaïroise des droits de l'homme Azado actuellement. Il est connu comme un fervent militaire des droits humains de renommée internationale qui a été forcé à l'exil par le régime précédent. Pour raison d'efficacité, il a été procédé à la fusion de certains portefeuilles. C'est le cas au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire qui hérite de la recherche scientifique et innovation. Le ministère des Affaires étrangères où Thérèse Kayikwamba Wagner a été reconduite se chargera aussi désormais de la diaspora congolaise.
Et pour se conformer aux impératifs du marché moderne, il a été créé un ministère de l'économie numérique. La symbolique est forte. La première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo remplit à la grande satisfaction de l'opinion. Cette technocrate économiste de formation qui avait été nommée le 1er avril 2024 à la tête du gouvernement continue d'inspirer confiance à l'intérieur comme à l'extérieur et le résultat parle en sa faveur. Là où beaucoup nourrissaient des doutes, elle a répondu par les travaux acharnés. Si d'autres ministres ont festoyé jusqu'au matin au vu de leur reconduction, d'autres malheureusement ont été écrasés par l'encre correcteur d'Anthony Kinzo et Judith Souminois. Teddy Luamba Moba, Kizito Pakapomba, Ephraim Akwakwa, Chantal Mwadianvita, Gilbert Kabanda, Nathalie Aziza Mounana, Léonie Kandolo, Didier Pambia Moussanga. À cela s'ajoutent également 2 ministres délégués sortants, Bestine Kazadi, Didier Tengetelito, Grace Yamba, Jean-Pierre Kezamoudro, Godard Motemona, Wivine Moleka. Nommé ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, qui promet d'être une oreille et une voix des jeunes Congolais. Et Constant Moutamba, dans le procès de l'ancien Premier ministre de Justice, on en a parlé aussi. Plusieurs témoins ont été auditionnés au cours de l'audience du mercredi à la Cour de cassation. Il s'agissait notamment de Rose Mutombo, ancienne ministre de la Justice, et Amissi Eradi, directeur général du guichet unique de création d'entreprises qui ont fait leur déposition. Rose Mutombo a répondu autour des fonds repartis entre le gouvernement congolais et l'établissement Frivao après la réception de 65 millions de dollars américains destinés à la réparation, allais-je dire, des victimes payées par l'Ouganda. Le chef de la division de la justice dans la province de la Chopo a affirmé avoir visité le site choisi pour abriter la prison de Kisangani qui devrait être construite. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, place au rappel des titres. Ce journal est parti du Sud Kivu où l'armée loyaliste demande l'information faisant état de ses attaques sur terrain dans les villages de Kanyola, Munzuzi et dans les territoires du Walungu. Et puis le Maniema célèbre le retour d'un fils dans l'exécutif national. Une marche pacifique a rassemblé les partis politiques de l'Union sacrée de la nation et les forces vives. Cette mobilisation salue la nomination de Justin Kalumba Mwanangongo, originaire de la province, au poste de ministre de l'entrepreneuriat dans ce gouvernement Souminois II. En rétrospective, vous aviez suivi, nous avions essayé de mettre un mot à propos de la publication du gouvernement Souminois 2. L'ordonnance portant nomination de cette équipe a été lue sur la chaîne nationale RTNC par la porte-parole du chef de l'État Tina Salama. Cette nouvelle équipe gouvernementale compte 53 membres. C'est donc la fin totale de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.